Ces derniers temps, je me suis laissé beaucoup aller, et donc, à base de courses J'avais 125 de ppm, la tête qui tournait et tout. et d'objectifs, et surtout beaucoup de pompes, avec mes potes, on a décidé de passer un mois de full focus. Salut, j'espère que tu vas bien. Ces derniers temps, je me sentais pas le mieux. Pourquoi? Car j'étais pas sur cette pente ascendante. C'est-à-dire que quand je me levais, tu vois, je laissais le soleil se lever, et le réveil aussi sonner, je le coupais, et je me levais un peu plus tard. Donc, j'avais beaucoup moins de temps dans mes journées. Je passais aussi plus de temps dans la nuit à regarder des lives, parce que j'aime bien regarder des lives, et le problème c'est que je passais trop de temps, du coup j'allais me coucher beaucoup trop tard. Et bizarrement, c'était pas la période où j'étais le plus productif, et donc c'est pas la période où je me sentais le mieux aussi. Et ce qui est bien aussi, tu vois, c'est que mes potes, Non, il faut pas parler comme ça à votre caméra. eux aussi se sentent bien quand ils sont sur cette pente ascendante de leur vie. Bizarre. On pourrait croire que on serait peut-être la moyenne des 5 personnes. Non, après, je pense que tout le monde se sent bien quand il est sur cette pente ascendante de sa vie. Donc pour ça, et pour qu'on se sente bien et qu'on soit sur cette pente ascendante, et que donc on fasse ce qu'on doit faire et ce qu'on veut faire mais qu'on ne fait pas parce que peut-être par manque de discipline ou ouais, sûrement par manque de discipline, de motivation ou autre, on a décidé ensemble de passer un mois de full focus. Avec une petite subtilité, c'est que pour chaque objectif non réalisé par un des membres du groupe, c'est 50 pompes en plus à faire en fin de semaine. Sur ce, je dois encore pomper. Après ensemble aussi on s'est dit, pour le premier jour c'est une passe libre. Là on se laisse, comme le jeu de taureau au foot, tu fais tes objectifs ou pas. Et il n'y a pas de pompe à la fin de la journée. Pourquoi on fait une passe libre? Il y a plusieurs raisons. C'est qu'aujourd'hui, avec Michel, on s'était fait inviter pour aller au concours Reine-Elisabeth. On allait déjà être coupé de la journée à partir de 16-17 heures et on rentrait à 1 heure du matin. Oui, nous sommes à la place de moi. Aussi, un truc, j'ai failli oublier, on a un joker sur ce mois. Pour ce qui est des objectifs, il y aura un se lever à 8h du matin. Là, tu te doutes qu'il n'est pas à 8h du matin, vu que j'ai pris le temps de mettre la lumière, le téléphone et tout. Et après ça, on est de Retour et on est passé sur 15 minutes de souplesse. Et après ça, un petit handstand pendant 5 minutes pour que tous les matins, je prenne l'habitude d'en faire et que mon cerveau y capte. Pour pouvoir voir si à la fin de ce challenge, dans 4 semaines, si mon cerveau a bien capté, on va voir donc ce qui en est du handstand pour le premier jour. Je te mets donc les 3 essais les plus concluants que j'ai pu faire ce premier jour comme test. À toi de voir où j'en suis. Il y a encore du travail. Donc avant que je te donne les limites et donc les conseils que je pourrais t'apporter pour que tu puisses réussir tes objectifs et que ce soit pas trop vague, ce qui s'est passé pour mon cas, on va d'abord juger un 5 km. Car mon but aussi, durant ce mois, c'est de m'améliorer niveau cardio. Donc j'ai été me tester sur 5 km. je fais cette vidéo parce que là, je suis en train de courir. Je suis au 3e kilomètre et j'ai envie d'abandonner. C'est pour ça que je la fais. Pour comme ça, je suis obligé de terminer. Bon, finalement, je me suis arrêté. Je crois que j'ai pas assez mangé. J'avais 195 de ppm, la tête qui tournait et tout. Là, je fais un petit. Je vais finir ces 5 km, tu vois. Mais ils seront pas à prendre en compte pour la projection future parce que ils sont pas valides, tu vois. Je vais les terminer. Là, il me reste 30 secondes de récupération pour faire descendre mon rythme cardiaque. Et on va le terminer, même si s'il est pas valide. C'est pas grave, ça fait de l'entraînement quand même. Un peu déçu. Un peu déçu, ouais. C'est pas grave. On retentera, on deviendra plus fort la prochaine fois. Bon, effectivement, je suis parti beaucoup trop vite sur mon 5 km. J'ai pas gardé une allure constante. J'ai pris un chemin où il y avait full de dénivelé, j'étais fatigué. Donc ça prouve vraiment ce manque d'entraînement que j'ai pour la course à pied, vu que je ne connaissais pas mon allure, donc j'ai juste démarré comme ça au feeling. C'est pour ça, donc sur la semaine, j'ai été faire une sortie longue de 8 km. Ah, c'est vraiment super ennuyant parce que je suis en train de courir et niveau ressenti, honnêtement, c'est super facile. Et mon cœur, je sais pas ce qu'il veut. Il s'emballe tout seul, tu vois. Il monte, du coup je m'arrête pour le faire descendre et tout. Mais que là ça va, tu vois. Niveau ressenti, j'ai easy. Bah là ça va, il s'est stabilisé à 157. Il disait que je parle pour qu'il monte. Bah ouais, je crois que je vais rester comme ça. Là ça va. C'est aussi le temps, je crois que le corps s'habitue à courir, faire des sorties longues. Et du coup à battre plus lentement. Je suis à 158 là, ça va. Mais c'est chiant de s'arrêter récupérer et tout, alors que
Je cours lentement, je vais bien, je sais pas. J'ai été courir plusieurs fois sur la semaine. Si tu vas aller voir les séances que je fais quotidiennement, que ce soit à la salle de sport, en course à pied ou à la natation, tu peux aller me suivre sur Strava. J'y mets presque tout le temps si j'oublie pas les séances que je fais, avec un petit détail et une petite vidéo si t'as envie. Donc un des objectifs aussi que je me suis mis quotidiennement, c'est lire. Je me suis pas mis de quota de pages, mais plus de chapitres. Là, ce que je suis en train de lire, c'est 12 règles pour une vie de Jordan Peterson. Jordan Peterson, c'est vraiment, si tu le connais pas, c'est le Socrate de nos temps. C'est le penseur qui est le plus influent de notre génération. Et ce qu'il dit, bah, bizarrement, c'est pas bête. C'est même très intelligent. Et j'adore ça. Il y a moyen que je fasse quelques vidéos sur quelques chapitres où je vais prendre des enseignements qu'il a mis dans son livre et que je vais les réciter. Et en tout cas, te les partager. Car il y a des choses, c'est vraiment des bangers. Bref, du coup, je me suis mis de la lecture quotidienne. J'ai 12 règles pour une vie qui est à suivre. Puis j'ai de la même lignée les 12 nouvelles règles pour une vie au-delà de l'ordre de aussi Jordan Peterson. Et j'ai Be Obsessed or Be Average, quand obsession rime avec passion. Le titre est un peu moins bien en français. Mais bon, j'ai pas encore un niveau assez développé en anglais pour pouvoir tout lire en anglais, même si je devrais. Je suis d'accord avec vous. Et c'est pour ça que chaque jour aussi, je me suis mis 15 minutes d'anglais et 15 minutes aussi d'espagnol, car je trouve ça cool en fait, de savoir parler plusieurs langues. J'aime bien. Un objectif qui est un gros objectif pour moi, c'est YouTube. J'aimerais bien faire évoluer cette chaîne YouTube. Je sais que ça va prendre du temps parce que c'est normal, j'ai pas encore tous les skills. Et même j'ai commencé de très très loin et je suis encore très très loin, même s'il y a eu un petit peu de progrès. Encore heureux. Pour la petite anecdote, un peu comme tout le monde je pense, tu vois, mais vers mes 10-11 ans, j'avais lancé une chaîne YouTube sur du Clash Royale. Bon, je sais que tu veux voir. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. On va se faire une petite vidéo Clash Royale, un record du monde, avec... Et du Clash of Clans et des petites vidéos comme ça aussi. Mais après voilà, comme un peu tout le monde quand t'es petit, t'arrêtes vite. Dès que j'ai vu que ça demandait beaucoup de travail, bah je me suis arrêté, j'ai fait quoi, 5-7 vidéos hein. Mais donc pour YouTube, ouais, c'est un objectif que j'aimerais bien faire évoluer. Et pour ça, si tu veux m'aider, tu peux t'abonner. Si tu aimes le contenu que tu vois, bien sûr. Mais voilà, je suis aussi content de partager ça, cette aventure YouTube, même si on parle pas des mêmes sujets avec Michel. Sans lui, je pense pas que j'aurais arrêté. Mais c'est vrai que ça aurait été plus compliqué, parce qu'il y a beaucoup de doutes quand tu entreprends quelque chose comme ça, que ce soit n'importe quoi, hein. Que ce soit quand tu commences un instrument de musique ou même le sport. Les premiers mois, en fait, tu vois des petits progrès, puis tu n'en vois plus pendant un certain temps, et t'es là et tu doutes, hein, et ce qui est normal. Le doute fait partie de la vie, il faut juste savoir où l'accepter ou avoir un truc comme ça dans ta tête et faire PAM, je coupe ce doute et j'en veux plus. Le problème, c'est que ça marche pour un temps et il revient 3 mois après. Du coup, je suis content de partager ça avec lui. Et j'aimerais dire aussi à tous ceux qui commencent le sport ou tous ceux qui commencent un objectif qui est sur du long terme, c'est normal de douter. C'est normal de, des fois, penser à abandonner. Mais n'arrêtez pas. Tu peux prendre ça pour un truc cliché, tu vois. Mais si tu n'arrêtes pas, tu ne perds pas. Et surtout, on a tendance à sous-estimer ce qu'on peut faire sur du long terme. Et surestimer ce qu'on peut faire sur du court terme. C'est ce que malheureusement Michel et moi on avait surestimé ce qu'on pouvait faire sur du court terme. Par contre sur le long terme, on se sous-estime je suppose. Donc n'aie pas peur de continuer. Ça va prendre de l'énergie, ça va te prendre du temps, ça va te prendre aussi, ça va te prendre des pensées, des fois pas trop cool, des fois des pensées cool, hein. Tu vas avoir des hauts, des bas. Au début, c'est normal que ça va être très très bas, que ce soit dans tout, hein, même le sport, instrument. Tu vas avoir peut-être aussi des fois les newbie gains, tu vois, les gains des débutants, qui sont très cool et qui sont chouettes à avoir, surtout quand tu commences du sport. Après, rends-toi compte aussi que ils sont là que pendant un petit temps. Et après, c'est là où tu commences à devenir dans le dur. Et je me parle aussi à moi-même en me disant ça, tu vois, c'est un peu une thérapie comme ça que je suis en train de faire. C'est que non, tu ne peux pas abandonner. Si tu continues, tu peux y arriver. Cependant, je sais pas comment vous l'annoncer. Ça va être très compliqué. Et pas tourner autour de pot. C'était samedi, je me lève. Déjà, premièrement, il était 8h04. J'ai honte, mais ça s'est passé. Il était 8h04, je me lève. Et puis j'oublie. J'ai oublié de prendre la douche froide. En oubliant de prendre ma douche froide, j'ai aussi oublié de faire la souplesse.
et le handstand, que j'ai essayé de rattraper au soir, mais c'était déjà beaucoup trop tard. En même temps, en voulant absolument aller courir et faire de la natation dans le même jour, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de faire les heures de piano, ni de YouTube. J'ai donc aussi passé à la trappe les 15 minutes d'anglais et d'espagnol. Voilà, je savais pas comment vous le dire, mais je crois qu'il faut. Il faut que je le dise maintenant. J'ai donc dû, je suis vraiment désolé de l'admettre, utiliser mon joker. Je n'ai donc plus de joker. Désolé. Mais il fallait que je vous le dise. C'est trop pour moi. Vu que ces 2 dernières semaines, comme je te l'ai dit au début, c'était pas les meilleures semaines de ma vie. Loin d'être les pires aussi, mais pas les meilleures. Mais donc, au niveau du piano, j'ai pas fait grand chose. Le problème, c'est que j'ai un 4 mains avec quelqu'un, et c'est un peu du manque de respect, vu que, ok, j'ai accepté de le faire avec toi, pourtant, moi je travaille pas et toi tu travailles. Déjà, premièrement, non, ça se va pas. Donc, c'est pour ça que je vais m'y mettre à fond, 2 heures, mais pas que sur ce 4 mains, mais parce que j'ai aussi un morceau solo dont j'ai très 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 peu avancé et il est temps d'y aller parce que je suis à la moitié du morceau et que j'aimerais bien le savoir le jouer pour l'examen de piano que j'ai dans pas si longtemps que ça. Mais donc on va pouvoir voir l'évolution de ce morceau au fil des semaines et chaque semaine je jouerai ce morceau pour qu'on puisse voir l'évolution dans le temps. On est là pour l'améliorer et donc je te laisse écouter et apprécier ce choix. Honnêtement, j'hésite à le faire écouter parce que j'ai un peu honte de ce que je vous propose. Mais bon, s'il faut voir l'évolution, bon, il y a encore du travail, pas mal de travail, il y a aussi 2-3 petites erreurs. Bon, je me suis dit, il faut que je fasse qu'une seule prise pour avoir le truc le plus réel possible, comme si, je sais pas, je jouais devant des gens ou dans une audition. Comme ça, après un mois, je ferai pareil, une seule prise. Allez, tu vois, j'y vais, je m'échauffe un petit peu, et puis je joue direct. Et j'espère, s'il vous plaît. Après, normalement, avec du travail, il n'y a pas de secret. Si tu travailles, ça va s'améliorer. Donc, j'espère que ça va s'améliorer, parce que là, on est loin encore du truc, hein. Allez, on s'y approche petit à petit, mais il y a du travail à faire. La prochaine fois, je vais essayer de mettre le micro comme ça au-dessus du piano. Peut-être que ça fera un meilleur son, je sais pas. Je sais pas ce que ça va donner le son là. Mais je vais essayer d'améliorer le truc. Comme ça, avec tu vois, avec le micro peut-être au-dessus du son en ouvrant le piano. Et pour ceux qui n'ont jamais vu l'intérieur d'un piano, je peux vous montrer si ça vous intéresse. Voilà, je te montre 2 secondes à quoi ça ressemble l'intérieur d'un piano. Comme ça, tu sais. Voilà, ça ressemble à ça. Et en fait, tu vois, quand tu appuies sur une touche, c'est un marteau qui va venir frapper une corde. Comme ça, tu sais. Voilà, t'as ta culture G. Attends, vu que je suis dans... Attends. Vu que je suis dans ma chambre, je vais en profiter pour allumer le micro, comme ça t'auras un meilleur son. Attends, hop. Voilà, normalement là, tout est différent. Ok, donc je vais te parler d'un truc. Tu vois, je
je suis en train de faire mes objectifs et tout. Comme je suis dans le mois des limites. Et je me suis mis, comme tu l'as vu ici, des objectifs comme piano 2 heures, YouTube 3 heures, anglais et tout. Et, ok, il y a un truc très important à se demander, c'est pourquoi je fais ça. Ça, je le sais. Tu vois, ça, je sais pourquoi je le fais. Et puis, il y a le comment, ou qu'est-ce qu'il faut faire. Et ça, c'est une erreur que j'ai pu faire, que je vais améliorer, parce qu'en plus, ce qui est bien, c'est que je me rends compte au début de ce challenge, c'est que je suis là et, ok, voilà, là j'ai 2 heures de piano. Mais qu'est-ce que je travaille? Quoi, je fais juste du piano comme ça? Je sais inconsciemment ce que je dois faire, mais c'est bien de le noter. Et je pense que pour améliorer ça, pour les objectifs, comme ça que je me suis mis, c'est que je vais améliorer et je vais détailler. Comme pour les 3 heures de YouTube, ok, mais qu'est-ce que je fais? Je passe 3 heures à quoi? À réfléchir. Et donc, je vais peut-être plus me tourner et faire attention sur le fait de me dire, ok, je passe une demi-heure à réfléchir pour un sujet, 1 heure pour l'écrire, 1 heure pour le tourner. Bref, je t'invente des chiffres, hein. Mais faire un truc concret, où mercredi, juste, tu vois, le mercredi, je passe la moitié du temps à écrire et puis l'autre moitié à tourner. Mais c'est ça que j'ai oublié de faire et qui en fait, qui est très important. Parce que là, je suis devant, ok, je suis devant une feuille blanche, tout le temps. Même si je sais plus ou moins ce que je dois faire, si je me mets pas des trucs précis à faire, ouais, je peux tout faire et rien faire vu que j'ai tout à faire. Et donc, si j'ai tout à faire, je pense à tout et je fais rien. Et ça, c'est un truc aussi qui arrive souvent, tu vois, c'est... Oula, désolé pour le goût de la chaise. Ce qui arrive souvent aussi, c'est que... Voilà, c'est comme nos pensées. Tu vois, nos pensées, et on a tout le temps plein de pensées et tout. Surtout quand, vas-y, je dois faire ça. Tu vois, j'en ai parlé avec un ami, et il me dit comment on fait pour s'organiser, pour faire les études, le piano, le sport et tout. Après, voilà, moi, je donne juste mes conseils de ce que j'ai appliqué pour moi et ce qui a marché pour moi. Après, je détiens pas la vérité. Du moins, pas encore. Non, bref, je détiens pas la vérité, mais moi, ce que je lui ai dit, c'est que il faut savoir concrètement ce qu'il faut faire. Parce que si tu te dis, ok, là, je vais au sport. T'arrives au sport, tu vas un peu t'amuser. C'est ton premier mois au sport. Vas-y, teste un peu. T'as pas obligé d'avoir un programme. Même deuxième mois, tu peux tester un peu. Le problème, c'est que tu peux vite aussi être dégoûté parce que tu peux arriver et ne pas savoir quoi faire. Alors que si t'as un programme bien net, je décompose les 3 heures en des trucs précis, je vais pouvoir arriver et même plus avoir besoin de réfléchir à quoi faire parce que j'aurais déjà réfléchi en amont ce que je devais faire. Et je pense que c'est un truc important à te dire. C'est l'heure des pompes. En tout, pour toutes les fautes qu'on a faites, on est à 300 pompes. Et là, je vais aller rejoindre Michel du coup parce que Ethan n'a pas su être disponible pour aller faire ces 300 pompes. J'appréhende un petit peu, je t'avoue, parce que ouais, c'est beaucoup 300 pompes. Hein. On va aller le rejoindre. On va essayer d'aller dans un cadre un peu joli. On va essayer d'aller faire ça. Bonjour. On va essayer d'aller faire ça à l'étang. Comme ça, on va pouvoir faire nos pompes et dans un cadre plutôt joli. Là, j'ai préparé juste la caméra au cas où il vient avec sa caméra. Comme ça, il peut pas me trapper. C'est moi qui vais le trapper en premier. Et s'il vient pas avec sa caméra, ben, je l'aurai trappe. Là en plus j'ai trouvé un beau spot, je crois qu'on va se mettre là, tu vois, en soleil, avec la vue sur l'étang. J'espère pour les voitures parce que tu vois il y a quand même pas mal de voitures. On va faire ça en une demi-heure. Une demi-heure ça va être chaud pour 300 pompes. Bon il est où Michel là? Et on lui a fait honneur, que dire, le prestige de pouvoir commencer les 20 premières pompes avec nous. Mais avant ça, bien sûr, on n'oublie pas de bien s'échauffer et on est parti pour ces 300 pompes. J'ai ri contre celle-là. Je mon frère. On dirait une sorte d'animal qui essaie de survivre. Arrête de notre rire. C'est bon, j'en ai fait 20. Il y a un oiseau qui picore. Merci beaucoup de votre participation. Ok, Michel, il a déjà abandonné. Ouais, mais non, je t'écoutais. Michel, tu me traites d'asticot, mais... 75. Les gens ils savent pas qu'il y en a 75 derrière. Je reprends mon chakra. Reprends l'énergie.
m'en reste 100. Bon, ça va. Ça va pas, je suis à 170. Ah, je suis content. Tu regarderas les rushs pour les dernières que tu veux. On fera tout. Ah, 300. Ça marche plus. Tant que je les abonne, je suis facile. Il t'a fait ça quand même. En mode, t'as imaginé la musique derrière le. Ah, une voiture qui arrive. Bon, pour moi c'est fini. Fini les 300 pompes. Michel, il t'en reste combien? 125. Il en reste 125, il va peut-être les faire demain. Avec le temps, c'est pas possible. Et même on va aller voir des gens qu'on connaît. Même si normalement, je suis d'accord avec vous, il aurait dû le faire maintenant. Ah, on a fait ça en 20 minutes. Hein. 22 minutes 49. Merci, monsieur l'inspecteur. Petit message pour toi, Michel. Si t'aurais passé plus de temps à faire tes pompes au lieu de chercher un mouchoir, de chanter ou de je sais pas quoi me faire derrière le dos, t'aurais peut-être aussi fait les 300. Supposition. Aussi, vu que t'es resté jusqu'à la fin, si t'as le temps, bien sûr, d'avoir un petit feedback de ta part pour voir ce que je pourrais améliorer, ce qui est bien, ce qui est pas bien, moi ça m'aiderait grandement. Sur ce, je te souhaite de passer une bonne journée. Salut.